Bonjour tout le monde. Alors, nous voici aujourd'hui pour la troisième partie de Je réalise un junk avec vous. Pardon. Sur le thème Jules Verne et le steampunk. Alors, on avait déjà fait les deux signatures, qu'il ne reste plus qu'à coudre à une couverture. Alors, pour la couverture, voilà, j'ai gardé l'idée qui m'a été suggérée par Nadine pour une couverture faux cuir. Et quand je suis allée à Nose hier, j'ai eu la chance de tomber sur du simili-cuir. Voilà. Il y avait deux planches A4 de simili-cuir marron foncé. Alors voilà, le hasard fait bien les choses. Donc, j'ai pris les deux planches A4 en simili-cuir que j'ai cousues avec, je sais pas si on voit bien là, que j'ai fait une piqûre droite pour les assembler toutes les deux. J'ai imprimé sur du 160 grammes, voilà, deux pages avec les montages de différentes images qui rappellent ce qu'il y a dans les signatures. Et au milieu, j'ai mis une bande de simili-cuir, voilà, que j'ai cousu en haut et en bas uniquement, mais pas dessous. Voilà, pour solidifier un peu au niveau de la couture de signature. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va coudre. Alors, j'ai déjà pris mes mesures sur les... Je sais pas si on voit bien là, oui. J'ai déjà pris mes mesures, voilà, pour savoir où faire mes trous. Et là, j'ai déjà percé au centre des signatures. Alors, on va percer. Il faut que je perce. Parce que là, c'est pas fait. Hop. Au niveau des trous sur le simili. Alors pour ça, j'utilise toujours un vieux tapis de souris qui est bien pratique, que ce soit pour le tamponnage ou faire les trous. Voilà, est-ce que c'est bien percé là? Pas si bien que ça finalement. Simili-cuir, ça ne se perce pas aussi facilement que ça. Moi, je pense que c'est bon. Donc, pour la couverture, c'est fait. Et alors, pour bien centrer mes pages, mes signatures, voilà, je me fie à ce trou-là. Là, j'ai fait un trou au centre de la signature. Et je vais bien voir si c'est bien centré, si c'est bien droit. Voilà. Me faire un petit repère ici et là. Je fais la même chose pour l'autre signature. J'aurais pu mesurer à l'intérieur des signatures sur la page centrale. Mais bon, comme ça, je suis certaine que c'est bien en face. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc là, je fais pareil.
J'ai bougé, j'ai bougé, j'ai bougé. Donc voilà pour un. Et pour l'autre. Voilà. Donc, je vais coudre. Je prends à peu près de longueur et demie de fil. C'est du coton, tout simple. Après ça, je crois que tout le monde sait faire ça, les coutures. Rien de bien sorcier. Alors, je repasse de l'autre côté. Ah, comment ça se fait que j'arrive pas à l'avoir? Voilà. Dommage, je n'avais pas de coton marron foncé. Ça aurait fait plus joli sur la couverture, mais tant pis, je vais faire avec ça. Voilà pour un. Et on va faire pareil pour l'autre. Un peu plus compliqué à percer. Oui. Voilà. Et voilà, hop. On va reprendre du fil.
pas passer. Ça ne veut pas passer. Hop. Ah zut. Zut, zut, zut. C'est pas grave. Le fil est sorti. Mais je peux le repasser. C'est pas grave. Donc voilà. J'ai encore de la colle plein les doigts. Voilà, hop. Et ben ça a été laborieux aujourd'hui. Et voilà, ça c'est fait. Bon, les pages qui dépassent, c'est pas gênant. Parce qu'il n'y en a aucune au même format. Donc il me reste encore pas mal de marge pour le remplir. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On va pouvoir finir de le remplir et de le décorer. Parce que là j'ai encore, voyons voir, qu'est-ce que j'ai là. Là j'ai encore pas mal de petites choses que je vais pouvoir ajouter. Là j'ai une image, hop. Voilà, au milieu, qu'est-ce que j'ai? Hop. Deux petites pochettes. Voilà, que j'ai cousues. Là, c'est une pochette que l'on avait déjà mise. Là, j'ai cousu aussi hop, j'ai mis un point de colle au centre, voilà, pour que ça fasse deux pochettes. Là, j'ai commencé à coller des images, des die cuts. Là, c'est ce qu'on avait fait ensemble la dernière fois. Il va falloir que je mette un petit onglet là, ou quelque chose pour pouvoir l'attraper plus facilement. Voilà, ça, encore une montgolfière découpée.
falloir que je fasse d'autres cartes et d'autres tags. Parce que là, je vais me retrouver avec des pochettes vides. Donc voici pour cette partie-là. Là, sur les décorations que j'avais, qui étaient dorées comme ça, qui me plaisaient pas trop. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai un peu patinés, un peu vieillis. Alors c'est tout simple pour faire ça. On passe un peu de gesso blanc, à peine. Une toute petite, un tout petit peu de turquoise, hein, la valeur d'une tête d'épingle, hein, que j'ai mis là et que j'ai tout passé à la main. Et une petite pointe de rouge également. Et voilà. L'effet que ça donne. Ça, c'était avant et après. Donc ça, je vais pouvoir les disposer dans le junk. J'ai encore quelques décos en préparation pour finaliser. J'ai ça, voyons voir si je le mets. Je ne sais pas trop. J'ai retrouvé ainsi aussi ça. Ça peut être dans le thème. Je me suis fabriqué avec un trombone une breloque qui pendouille. Je pense que ça peut rendre assez bien. Avec les petits papillons. Là, j'ai un onglet que je peux me servir. Là, j'ai ces coins-là, mais j'en ai d'autres aussi. Plus petits dont je vais pouvoir me servir pour mettre dans les angles. J'ai encore des étiquettes autocollantes. Et alors, j'ai ces boutons. J'ai divers boutons. À voir si je les mets ou non. Mais avant, il faudra que je les patine un peu comme j'ai fait avec ça. Donc voilà, il reste de quoi faire pour la déco. Et puis après, ce sera terminé. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je vous dis pour la 4e partie finale. La présentation terminée du junk. Donc je vous dis à bientôt.